Parlons donc d'un véritable environnement de guerre, littéralement, c'est-à-dire du seuil d'une possible, pas probable, mais d'une possible guerre à l'échelle mondiale. Le président américain Donald Trump, il a affirmé avoir conclu un accord avec l'OTAN. L'Ukraine est sur le point de recevoir le plus grand renfort militaire depuis le début de la guerre. Donald Trump a négocié un accord qui place toute la puissance de l'OTAN aux côtés de Volodymyr Zelensky. L'objectif est clair, empêcher l'avancée russe et garantir la survie de l'Ukraine en tant que nation souveraine. Cette décision transforme le conflit en une guerre encore plus internationalisée. Il ne s'agit plus seulement d'un conflit territorial entre deux pays d'Europe de l'Est. L'entrée officielle de l'OTAN avec des armes à grande échelle rend la situation extrêmement stratégique et imprévisible. Trump a déclaré que Poutine a franchi toutes les limites acceptables. Et après des réunions avec les dirigeants européens et le nouveau secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, le consensus est que l'Ukraine ne peut pas tomber. La chute de Kiev signifierait ouvrir la voie à une future offensive contre d'autres pays voisins. Soyez les bienvenus à Vie à la caserne. Parmi les premiers éléments déjà confirmés dans le paquet de l'OTAN figurent les systèmes anti-aériens Patriot, les blindés Léopard 2, les chasseurs F-16 et les munitions à longue portée. Toutes ces ressources iront directement sur la ligne de front ukrainienne. L'idée est de freiner les missiles russes et de donner la supériorité aérienne à l'Ukraine. La coordination comprend aussi des entraînements avancés. Les troupes ukrainiennes participeront aux exercices de l'OTAN. Avec le soutien de la technologie de réalité augmentée, des drones de reconnaissance et des systèmes de simulation de combat, les soldats ukrainiens commenceront à opérer selon les normes de guerre occidentales. Selon Trump lui-même, Poutine a dit une chose à la table, mais le lendemain, il a lancé de nouveaux missiles contre des civils à Kiev. La frustration s'est transformée en action. L'OTAN a mis de côté les promesses diplomatiques et a entamé la phase opérationnelle de soutien militaire direct. Les forces armées de l'OTAN bénéficient par contre d'une intégration totale entre leurs membres. Cela signifie que les Français, les Allemands, les Britanniques et les Américains partagent des tactiques, des ressources OCB-train et des renseignements. Désormais, cette structure est proposée à l'Ukraine. Avec l'envoi de systèmes Patriot, l'Ukraine pourra abattre des missiles russes alors qu'ils sont encore en phase de vol intermédiaire. C'est un changement radical dans le jeu, car auparavant les attaques arrivaient sans résistance. La défense aérienne sera dorénavant plus précise. Les F-16 ont déjà commencé à être adaptés pour une utilisation immédiate par les pilotes ukrainiens. Ces chasseurs offrent de l'agilité, un radar de dernière génération et une capacité d'attaque à longue distance. Cet appareil pourrait révolutionner la guerre aérienne. Un autre renfort important est le système High Mobility Artillery Rocket System, qui a été décisif dans plusieurs batailles ces dernières années. Avec lui, les Ukrainiens peuvent attaquer des bases russes, des dépôts de munitions et des centres logistiques, même s'ils se trouvent à des dizaines de kilomètres de distance. L'artillerie ukrainienne, auparavant limitée, peut désormais être renforcée avec des pièces modernes. L'OTAN a aussi annoncé l'envoi de véhicules blindés légers pour la reconnaissance et le soutien des troupes en zones urbaines. Pour éviter les problèmes de communication, le paquet comprend des radios cryptées, des liaisons satellites et des systèmes de commandement numérique en temps réel. Cela améliore l'efficacité des ordres au combat.
Le système de guerre électronique sera crucial. Avec ce système, les Ukrainiens pourront intercepter les communications russes, brouiller les signaux des drones et protéger leur position grâce à un blindage numérique. Poutine observe tout cela avec agacement. Pour lui, la guerre aurait dû se terminer en quelques mois. Mais maintenant, 3 ans plus tard, il fait face à une Ukraine renforcée par le soutien logistique et militaire des plus grandes puissances de l'OTAN. Malgré les sanctions, la Russie conserve le soutien stratégique de la Chine, de l'Iran et de la Corée du Nord. C'est un jeu d'alliances et d'intérêts qui va bien au-delà de la guerre sur le terrain. Il s'agit d'influence mondiale et de souveraineté énergétique. Avec l'arrivée des nouveaux équipements, Zelensky se prépare à une contre-offensive de plus grande envergure. Des sources militaires indiquent que des attaques coordonnées contre des cibles stratégiques russes pourraient avoir lieu dès cet été européen. Trump cherche à démontrer sa force, conscient que l'image des États-Unis est également en jeu. Laisser l'Ukraine succomber serait une confirmation de faiblesse face à l'avancée russe. C'est pourquoi son soutien est inconditionnel, désormais appuyé par tous les membres de l'OTAN. Au milieu de tout cela, le peuple ukrainien continue de résister, comptant encore sur la volonté de nombreux étrangers, y compris du Brésil, qui s'engagent chaque jour. Des jeunes, des femmes, même des personnes âgées participent aux entraînements. C'est une mobilisation nationale contre la tentative de domination étrangère. L'OTAN commence également à mobiliser ses réserves. Le mouvement des troupes de la Pologne, de l'Allemagne et du Royaume-Uni a déjà lieu près de la frontière orientale. C'est un avertissement pour Poutine. Toute tentative d'avancer au-delà de l'Ukraine recevra une réponse immédiate. La vie à la caserne ? Dans la vie à la caserne, restez informé de l'actualité du monde militaire. Laissez un like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affichent sur votre écran. En avant, combattants, à la prochaine!